Chers élèves, chers apprenants, voici une proposition du plan détaillé de notre sujet. Donc, nous avons 3 idées en thèse, 3 idées en antithèse et 2 idées en synthèse. Mais il faut noter que ça, c'est le brouillon. C'est le travail que vous devez abattre au brouillon, à ne pas mettre au propre. C'est la version développée qu'on met dans le propre. Ça, c'est ce que vous allez faire dans votre brouillon, c'est-à-dire c'est une feuille directive qui vous permet d'avoir vos idées claires déjà avant de commencer votre travail. En français facile, une fois que vous êtes face à votre sujet, voici ce que vous devrez faire d'abord sur votre brouillon. Et quand vous avez ça, que vous pourrez maintenant développer en entier sur votre feuille. Donc, le sujet disait, la philosophie est-elle utile? Nous avons ça en IPP thèse. Rappelez-vous, IPP thèse, c'est l'idée prise de position défendue par l'auteur. La philosophie semble être utile. Voilà, on a dit semble pour ne pas être ferme, parce que nous allons contredire. Donc si on est ferme ici, on ne peut plus venir contredire encore ce qui est déjà ferme. Voilà pourquoi on a dit semble, pour montrer que ça peut avoir des limites. Donc comme première idée, elle confère à l'homme l'esprit critique. Ça veut dire que la philosophie amène l'homme à voir les choses sous différents angles. On ne peut pas avoir l'esprit cloîtré vers une seule direction. Il faut se dire que les choses peuvent être autrement que ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on a mis ici. Elle permet encore à l'homme d'être en quête perpétuelle du savoir. Rappelez-vous de Socrate qui disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, alors qu'il était déjà un grand philosophe. Pour montrer que même si tu connais déjà beaucoup de choses, il faut toujours chercher à savoir. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer ici, pour montrer que grâce à la philosophie, l'homme cherche toujours à savoir. Et dernièrement, la 3e idée, nous avons dit que la philosophie porte l'homme vers la sagesse et la maturité. Cela va plus vers la manière de prendre les choses dans la vie. Maintenant, en antithèse, IPP antithèse, nous avons dit que la philosophie semble souvent inutile. Autrement dit, pour montrer les limites de cette pensée. Donc, en première idée, nous avons dit que la philosophie ne résout pas les problèmes concrets de la vie quotidienne de l'homme. Par exemple, quelqu'un qui se lève et qui n'a pas mangé, c'est un problème concret. Et la philosophie ne peut pas résoudre ça sur place pour lui. Donc, du coup, il ne voit pas l'intérêt de la philosophie. Je pense qu'on dit d'ailleurs que ventre creux n'a point d'oreille, pour montrer que quand on a faim, c'est difficile de philosopher. Autrement dit, mangeons d'abord et philosophons après. Ensuite, nous avons dit qu'elle n'a souvent aucune emprise sur la réalité et est propre aux rêveurs. Effectivement, quand on voit comment est-ce que la philosophie voit les choses, souvent, on se dit que ce n'est pas propre à notre réalité. Et enfin, nous avons donné l'idée selon laquelle elle éloigne souvent l'homme de la croyance divine. Quand on prend des philosophes comme Nietzsche, ils ont tous remis en cause l'existence de Dieu. Et du coup, par leur point de vue, par leur théorie, on a l'impression que Dieu n'existe pas. On a l'impression que Dieu n'existe pas, puisque dans la religion, il s'agit de croire sans voir. Alors que si vous suivez les principes de la philosophie, il faut avoir l'esprit critique, c'est-à-dire qu'il faut douter de tout, même des vérités religieuses, autrement dit des vérités qu'on dit éternelles. Donc, la philosophie nous invite à douter de tout ça. Et une fois qu'on commence à mettre en doute les vérités religieuses, forcément on va découvrir certaines vérités qui vont déjouer notre croyance. Et enfin, en synthèse, nous avons essayé de montrer que malgré tout, la philosophie reste indispensable. D'abord, elle donne une grande ouverture d'esprit à l'homme. Ensuite, si philosopher égale réfléchir, alors que tous les actes de l'homme doivent être précédés par la réflexion, donc ça dit que tout homme philosophe, autrement dit tout homme qui réfléchit, philosophe. Donc, voici un plan détaillé de notre sujet, dont je répète que ce n'est pas ça qu'il faut mettre au propre. Mais on prend les idées qu'on a ici et on les développe avant de mettre au propre. Rappelez-vous du plan qu'on a donné. Et une partie, on a parlé d'idées-arguments. C'est ça qu'on retrouve ici, les idées-arguments. Et on va prendre chaque idée-argument qu'on va détailler avec des mots liens, en effet, commencer à expliquer, suivi d'un exemple et suivi aussi de la citation.
Et si vous comptez en tout, vous allez voir qu'on a 3 ici et 2 ici. Ça fait 8 en tout. Maintenant, il se peut que l'élève n'ait pas assez de citations. Ça arrive fréquemment. Il est fortement conseillé de ne jamais faire un devoir de philosophie sans citation. Donc, débrouillez-vous au minimum pour avoir 3 citations dont vous allez répartir une en thèse, une en antithèse et une en synthèse. Mais jamais tout un devoir entier sans citation. Donc, si pour votre première idée, vous suivez ça d'exemple, à la deuxième idée, vous mettez la citation, à la troisième idée, vous mettez un exemple. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir les 3 citations, si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, exemple, citation, exemple. Exemple, citation, exemple, et vous mettez votre troisième citation pour soutenir votre synthèse obligatoirement. Donc, si on continue du côté de la forme, une fois que vous êtes dans votre développement, vous pouvez marquer alinéa dans vos différentes idées, arguments, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut noter que ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour avoir une bonne présentation de votre copie. Mais ce qui est obligatoire, c'est de respecter les 3 parties, la thèse, l'antithèse et la synthèse avec le quota d'idées recommandé. Une fois que vous finissez maintenant votre développement rédigé, vous allez passer maintenant à la conclusion. Et la conclusion, tout à l'heure, on disait qu'elle était composée du bilan du débat, où nous allons rappeler d'ailleurs les différentes idées. Oralement, je peux proposer une conclusion directement. Vous allez dire, au terme de notre analyse, il est ressorti que nous avons IPP, thèse, plus une ou 2 idées arguments. Donc, au terme de notre analyse, il est ressorti que la philosophie semble être utile dans la mesure où elle confère à l'homme l'esprit critique et elle permet à l'homme d'être en quête perpétuelle du savoir. Nous avons aussi vu que quelque part, cette utilité a des limites, c'est-à-dire IPP de l'antithèse, car elle ne résout pas les problèmes concrets de la vie quotidienne de l'homme, mais aussi elle n'a souvent aucune emprise sur la réalité. Point. Maintenant, on va introduire la synthèse. Mais après une analyse approfondie, nous nous sommes rendus compte que la philosophie reste indispensable dans la mesure où elle confère à l'homme une grandeur d'esprit et dans la mesure où la vie de l'homme doit être régie par la réflexion qui précède toujours ses actes. Voici une forme de conclusion qu'on a donnée pour montrer déjà le bilan du débat. Mais pour notre part, c'est-à-dire la prise de position, mais pour notre part, nous pensons que la philosophie reste indispensable car toutes les actions que l'homme pose doivent être réfléchies pour une meilleure cohésion sociale et pour une meilleure cohésion entre lui et ses semblables. Et ensuite, maintenant, vous posez votre question d'ouverture dont je disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément important. Vous posez, la philosophie permet-elle à l'homme de s'éloigner de ses valeurs ou la philosophie permet-elle à l'homme de s'éloigner de la religion? Tout simplement comme question d'ouverture. Il y en a plusieurs. Large choix est à l'élève d'en trouver s'il en a. Une fois qu'il finit maintenant toute la dissertation, il essaie de relire sa copie au moins 3 fois pour corriger toutes les erreurs possibles avant de rendre sa copie. Parce qu'il est inadmissible qu'un élève en classe de terminale fasse des fautes qui ne sont pas tolérables. Ça va jouer sur vos points. Donc, en récapitulatif, l'introduction fait 4 points, le développement 12 points, la conclusion 2 points et la présentation aussi 2 points. Si vous voulez mériter les points du développement, il va falloir tout faire pour avoir 3 idées. Vous pouvez aller au-delà de 3 idées, hein, ce n'est pas uniquement 3. On peut aller à 4 ou à 5, ça dépend de l'inspiration de l'élève. Donc, au minimum 3 idées en thèse, 3 idées en antithèse, et 2 ou 1 idée en synthèse que vous allez rédiger. Et ensuite, votre conclusion. Voilà, chers apprenants, nous venons de terminer la phase de la dissertation plan dialectique ou plan argumentatif. Par la suite, nous allons étudier le plan commentaire avant de passer au commentaire pour en terminer avec la méthodologie et enfin passer aux différents cours. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.